PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons aujourd'hui pour vous servir, encore une fois, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. J'espère que vous passiez de bons moments avec nous dans la recherche des choses spirituelles. Tout à fait. Alors, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettre un petit pouce vers le haut et puis de nous laisser des commentaires parce que nous voulons savoir comment vous évoluez. Donc, faites-nous savoir, sinon nous n'avons pas de moyen d'avoir des retours de comment vous vivez les études que nous vous apportons. Alors, le thème du jour, aujourd'hui, attention, roulement de tambour, 777, le nombre de l'achèvement de l'œuvre divine dans le monde. 777. Alors pourquoi c'est 777 Est-ce qu'on y est arrivé? Certainement pas. Bon. En fait, pourquoi ce chiffre? Parce qu'en fait, vous n'allez pas comprendre pourquoi on a eu ce chiffre. 777, donc c'est la suite de tous ces messages qu'on a donnés sur les 7 dispensations, les 7 églises, en fait, le dernier podcast. Et Sandra a eu une révélation par rapport à ça. En fait, c'est la connaissance, la révélation. La connaissance nous permet de comprendre certaines choses. Et elle a une révélation qu'elle va vous expliquer pour comprendre pourquoi, en fait, on parle du chiffre 777. C'est ça. En fait, là où on aimerait vous amener, en fait, plus vous lisez les Écritures, et plus vous méditez, plus votre cerveau met en place des mécanismes, en fait, qui ouvrent votre esprit. Et puis le Saint-Esprit, il parle, en fait, tout simplement. Donc, 777, peut-être qu'on n'est pas encore au bout des 777, on doit être à 776. Ouais. Donc, voilà. Alors, nous commençons par le premier 7 de 777. Le premier 7 pour 7 jours. 7 jours à la création. Donc, dans Genèse 1, on dit que Dieu créa le jour et la nuit. Donc, c'est la première chose qu'il a fait, c'est mettre en place le temps. Alors, moi, je me suis posé une question. Pourquoi un Dieu qui est éternel, qui est en dehors du temps, la première chose qu'il a faite au début de la création de la terre, c'est mettre en place le temps? Donc, en fait, le temps, c'est ce qui va séquencer la vie de l'homme, la vie sur terre, la vie des animaux. Parce qu'au début, lorsqu'il a créé le ciel, il a créé la terre, il a dit qu'il y a un jour et une nuit. Donc, il a séquencé par période, par année, par mois, par semaine, par jour, par heure, par minute, par seconde, les millièmes de seconde. En fait, il a séquencé pour que on parle du temps. Le temps, c'est en fait ce qu'il parle souvent. En fait, dans ce qu'il dit dans Daniel, 1260 jours, après il y aura telle chose, un temps des temps. Donc, on voit bien qu'il a séquencé pour permettre à l'homme de comprendre, lui c'est tout, mais c'est ça. Pour à l'homme de permettre de comprendre la réalisation de sa promesse et de sa venue aussi. C'est ça. Moi, ça m'a intrigué, parce que, et c'est là où on voit que Dieu, il est au-dessus. Hein. Il savait déjà ce qui allait se passer avec l'homme, parce que pour qu'il puisse établir une limite avant qu'il ne fasse l'homme, c'est parce qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer. Il avait déjà un plan qui allait tout cadrer, toute l'action de l'homme et toute l'action de l'univers, en fait. Et donc, il a commencé par faire le temps, avant de faire l'homme. L'homme est arrivé 5 jours après le temps. Le 6e jour. C'est ça, le 6e jour, alors que c'est le premier jour où le Seigneur a créé. Il a tout créé.
Il y a eu un soir, il y a eu un matin. En 5 jours, il a tout créé. Le 6e jour, il a créé l'homme. Voilà. Donc en fait, il a voulu créer un homme libre. Parce qu'en fait, dans le jardin d'Éden, l'homme devait faire sa volonté. Mhm. Mais il a voulu créer l'homme libre. Et c'est pourquoi il a mis l'ennemi qui est notre âme, Satan, pour pouvoir tester l'homme, connaître son degré de fidélité à Dieu. C'est ça. Mais ça change très bien que l'homme n'allait pas, aller pécher. Donc il avait tout préparé, la venue de Christ. C'était quelque chose qui était déjà préparé dans le ciel. C'est ça. Parce qu'il voulait que l'homme puisse le choisir librement. Et non un homme soumis comme un robot, Dieu m'a de faire ça, je fais ci. Voilà. Il a voulu que l'homme soit libre et vienne à lui librement. Tout à fait. Ce plan-là était préparé. C'est pourquoi en fait il a créé le temps, les séquences, pour pouvoir, comme on avait vu dernièrement dans les dispensations, il a créé des temps. Pour maîtriser en fait l'action que l'homme allait faire sur la terre, parce qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer, puisqu'il est en dehors du temps. La dernière fois, j'ai eu une élève qui m'a posé la question à laquelle tu viens de répondre à l'instant, une enfant de 11-12 ans à peu près, qui m'a demandé, mais maîtresse, si Dieu est en dehors du temps, pourquoi est-ce que il a créé l'homme il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin alors qu'il savait pertinemment qu'ils allaient manger le fruit. Et sa question était très pertinente. Tout à fait. Un enfant. Un enfant. Il me dit déjà. Donc voilà, effectivement, il savait ce qu'il faisait et il voulait laisser l'homme libre de pouvoir choisir. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être l'ennemi qui est venu lui dire encore une fois, voilà, si tu le laisses libre, est-ce qu'il va t'obéir? Voilà, c'est la question fondamentale. Mais Dieu savait, Dieu omniscient, il savait très bien que l'homme n'allait pas résister à l'appel de Satan. Donc ça a créé un conflit en fait entre Satan et la femme. On vous en parle une fois. Le conflit qui existe entre Satan et la femme. Donc c'est quelque chose de quand même terrible. C'est ça. Alors, quelque chose sur lequel je me suis arrêtée aussi, quand on lit Genèse, on voit que Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Alors, certains disent qu'il a tout achevé puisqu'il a créé l'homme le 6e jour, mais en fait, c'est écrit Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. En fait, le 7e jour, c'est l'œuvre de Dieu. Le 7e jour, c'est le repos qui fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que l'achèvement de l'œuvre s'achève dans le repos. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le repos, l'œuvre ne serait pas achevée. C'est ça. Donc, le repos, c'est dans cette dimension dans laquelle on note pour pouvoir se reposer dans ses œuvres. Et il est écrit dans l'Hébreu, dépêchez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. C'est ça. Qui est le repos de l'esprit. Tout à fait. Et quelqu'un qui n'est pas en repos, n'est pas en paix, donc est perturbé par toutes sortes de choses, de pensées impures, pensées en fait qui peuvent l'assaillir. Donc le repos, c'est quelque chose de très important pour Dieu, parce qu'en fait, c'est une œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre commence dès le premier jour, création de la lumière, au dernier jour, le repos. C'est ça. C'est pas une œuvre à part. Elle est intégrée dans le cycle. De la création. Pour nous aussi, nous avons besoin de repos. C'est pourquoi il a créé pour le peuple juif le repos du sabbat. Tout à fait. Qui est pratiqué jusqu'à ce jour par les juifs. Et le repos de la terre aussi. De la terre. C'est ça. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans, tous les 7 ans, tous les 40, ça s'appelle le jubilé, chaque 49e année, il fallait que laisser la terre en repos, arrêter toute plantation, même les esclaves, on devait les renvoyer libres. C'est ça. En fait, c'était un renouvellement en fait. Voilà. À la 49e année, on appelle ça le jubilé, où tout était remis à zéro. Les compteurs étaient remis à zéro. C'est ça. Pour pouvoir redémarrer. Bon, ceux qui voulaient rester esclaves étaient restés esclaves. En fait, les hommes rétablissaient en fait une espèce un reset. C'est ça, un bouton reset. Un reset pour pouvoir pour remettre à zéro, pour redémarrer la vie. Donc les terres étaient en jachère. Et de ce fait, c'était une espèce de repos aussi. Oui, la dernière fois, je faisais des recherches sur... parce que c'est bien de comprendre les Israélites, les Hébreux, le peuple juif. Et je voyais, je ne sais pas si c'est tous les 7 ans ou si c'est par rapport au jubilé dont tu parlais, mais effectivement, ils ont fait le parallèle. Ils disaient que
de la même manière qu'il y avait un jour du sabbat, le Shabbat, Hmm. pas un jour par semaine pour eux qu'ils puissent se reposer, pour la terre, c'était une année. Oui, Et c'est là où je me suis dit, la terre, elle est vivante en fait, Oui. et elle aussi, elle a besoin d'être régénéré. d'être régénérée. Oui. Elle a besoin, elle aussi, de repos. Oui. Donc dans les 7 jours de la création, le repos était inclus dans les Donc, 7 jours de la création. Exact. Je veux lire le verset dans Hébreux chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous voyez? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre et qu'il avait créé en le faisant. Oui. Donc le jour de repos, c'est un jour de bénédiction. C'est ça. Et c'était Genèse, hein, pas Hébreu. Genèse, Oui. pardon, Genèse 2, verset, Genèse, donc Genèse 2, verset 3. Le 7e jour, le repos, c'est une bénédiction. C'est Et ça. celui qui n'est pas dans le repos n'est pas béni. Voilà. Parce que l'œuvre créatrice, le repos existe. C'est le jour de la bénédiction. On ne peut pas vivre sur terre sans bénédiction. C'est ça. Et celui qui refuse d'entrer dans le repos ne peut pas jouir de la bénédiction, comme on l'a dit, qui sort de Dieu, qui descend vers nous. C'est ça. D'accord? Voilà. Alors, c'était le premier 7. Voilà. 7 pour 7 Mais jours. pourquoi tu en es arrivé à 7? Je donnerai tout à l'heure. Explique ça tout à l'heure. Un peu de suspense. Il Voilà. vous faut attendre et continuer d'écouter la vidéo jusqu'au bout pour savoir ce que le Saint-Esprit m'a dit dans ma voiture un dimanche matin. Alors, deuxième 7. 7 dispensations. Alors, nous en avons déjà parlé des dispensations. Nous avons eu toute une étude sur les dispensations. Et puis, nous avons même quelques podcasts après. Nous avons continué de discuter un peu sur le sujet des dispensations. Donc, un petit rappel pour aujourd'hui. Première dispensation, la dispensation de l'innocence avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils sont nus, ils sont purs. La relation avec Dieu, elle est parfaite. Ils parlent ensemble sans aucune difficulté. Jusqu'à l'arrivée du serpent qui brise cette relation et ils sont chassés du jardin d'Éden. Ensuite, dispensation numéro 2 qui est la dispensation de la conscience, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il n'y a pas encore de loi et les hommes, ils vivent selon leur conscience. Dispensation numéro 3, c'est la dispensation du gouvernement humain. Et donc, les hommes... C'est la tour de Babel. Hein. Bon, je pense que, à mon avis, il y avait les brides encore du déluge parce qu'ils ont dû se transmettre l'histoire du déluge de père en fils. Forcément, donc ils étaient un petit peu traumatisés et ils se sont dit, bon, ben, on va essayer de mettre des lois pour ne pas que Dieu nous envoie, pas de l'eau, mais autre chose, irradie l'homme encore une fois. Donc, c'est la dispensation du gouvernement humain. Ensuite, troisième dispensation, qui est la dispensation de la promesse avec, quatrième dispensation de la promesse avec Abraham, et puis la cinquième dispensation qui est la dispensation de la loi, les lois qui sont données, les lois terrestres qui sont données à Moïse, et puis ensuite nous avons la dispensation de la grâce, celle qui arrive avec Jésus, et enfin nous avons parlé de la dispensation du millénium avec le règne de Christ. Donc voilà, 7 pour 7 dispensations. Donc le premier 7, 7 jours. Le deuxième 7, 7 dispensations. Dieu éduque son humain. Donc voilà, Alain. Donc en fait, ces deux premiers sets en fait, résument un petit peu l'objectif de ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce sont encore des points d'appui pour comprendre l'avènement de Christ. En fait, c'est notre manière d'essayer de comprendre son avènement. C'est ça. Nous n'allons pas dire que c'est le seul point, parce qu'il y en a d'autres, puisqu'il est écrit dans la Bible qu'il y aura des guerres, des pluies de guerre. Mais c'est une manière encore, ce que Dieu nous donne comme révélation, de comprendre un peu son avènement. C'est ça. Parce qu'en fait, l'objectif final, c'est l'avènement. Donc, Dieu nous a donné une autre méthode, en fait, pour comprendre le principe de son avènement. C'est ça. Pour pouvoir, en fait, arriver au même résultat que certaines personnes qui ont compris qu'en fait,
qu'il y aura des signes, ils vont s'appuyer sur des signes. Mhm. Donc c'est notre méthode de compréhension, parce que Dieu est infini. Tout à Il y a fait. plusieurs méthodes pour nous faire comprendre le principe de son avènement. Tout à D'accord? fait. Et là, on voit dans les 7 dispensations, la dernière dispensation, c'est aussi une dispensation de repos. Parce que c'est le millénium où ceux qui auront cru vont régner avec Christ Et serons-nous dans le repos? et ils seront eux aussi dans le repos. Donc ça fait un premier set qui se termine par le jour du repos et un deuxième set des dispensations qui se termine encore par un moment de repos. Donc on voit que Dieu avait déjà tout pensé en fait et à chaque fin de cycle, Dieu a prévu à chaque fin de cycle un moment de repos et c'est ce moment de repos qui dit que le cycle est achevé. Voilà, voilà. Oui, parce qu'en fait, qu'on voit dans la Genèse, la création de l'homme, parce que tu as pas, en fait, je veux que tu rappelles quand même le principe de la création, comment en 7 jours, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est ça. Alors le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a différencié les eaux d'en bas et les eaux du haut. Le troisième jour, il a asséché la terre. Donc du coup, il y avait la terre et la mer. Le quatrième jour, il a créé le soleil et les luminaires. Le cinquième jour, il a créé les animaux. Le sixième jour, il a créé l'homme. Et le septième jour était un jour de repos. Donc l'œuvre achevée. L'œuvre achevée. Donc on voit toujours la fin, c'est le repos. C'est ça. Donc c'est pour bien que vous puissiez comprendre le principe même de lorsque on est dans le repos, et quand le cycle est terminé. Il est terminé. D'accord? Donc il n'y a pas de fin de cycle tant qu'il n'y a pas de De repos. repos, voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà. Et nous allons passer au dernier set maintenant, puisque c'est 777. Le dernier set pour 7 mouvements d'église chrétienne. Alors, tu en as parlé la semaine dernière, 7 mouvements d'église chrétienne. La première église, c'était l'église des actes des apôtres. Les apostoliques, en fait, les apôtres, en fait, qui est fait, où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, et ils partaient, ils prêchaient, il avait des miracles, des guérisons, en fait, de toutes sortes. Et en fait, c'était une forme de repos, de délivrance, de liberté pour le peuple. C'est en ça. fait, Dieu avait instauré c'est comme si nous étions au jardin d'Éden, si vous voulez. C'est ça. Au jardin d'Éden, avec les actes des apôtres. C'est ça. Donc, c'était le bonheur, les apôtres étaient heureux, et même s'il y avait des persécutions, mais en fait, ils étaient poussés. Ils n'en avaient pas peur, et ils avançaient. C'était une forme, en fait, de jardin d'Éden Sur terre. à travers les Saint-Esprit qui étaient descendus. C'est ça. Et après, continue. Deuxième église, Voilà. église catholique. Donc c'est un peu le refroidissement. Mhm. Donc on voit bien que les choses sont différentes. Le Saint-Esprit, Il a plus sa place. il est là, mais en fait, mais commence à moins se prendre la place, et l'homme prend le dessus, style gouvernement humain qu'on a vu dans notre. Voilà, c'est ça. Troisième église, l'église orthodoxe. Donc c'est un schisme en fait qui s'est produit entre l'Église catholique. Bon, peut-être que pour certains les puristes, peut-être l'ordre n'est peut-être pas bon. On ne reste pas sur l'ordre de 1, 2, 3, 4, mais en fait c'est le principe même pour arriver au repos. Donc il y a au troisième l'église orthodoxe, d'accord? Mhm. Donc ils se rendent compte finalement qu'il y a un souci avec la doctrine. Voilà. Donc, et puis il y a un schisme. Il y a un schisme. Et ça donne l'église orthodoxe. Voilà. Ensuite, quatrième église, église adventiste. Adventiste, donc en fait il y a l'église adventiste en fait, qui revient un peu sous la loi. L'église catholique est basée sous la loi, ils font un peu le sabbat, ils prient le samedi. Donc dans toutes ces églises, il y a des chrétiens en fait, bon, ce sont des hommes qui aiment Dieu en fait. Hein. C'est ça. Mais en fait il y a quand même des différences de doctrine et des révélations différentes. C'est ça. Mais en fait ils ont tous en eux des gens qui ont aimé Dieu et qui ont servi Dieu. C'est ça. De manière avec amour. Tout à fait. Parce que s'ils n'étaient pas là, eux, on ne serait pas arrivé à nous en fait. C'est une suite logique en fait. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher ni juger ni un catholique, ni un orthodoxe, ni un adventiste, ni un témoin Jéhovah. Voilà. Ils font tous partie de la montée de l'Église en fait. C'est ça. C'est une suite logique. Hein. C'est ça. Voilà. Cinquième église, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, en fait, c'est le schisme qu'il y a eu entre l'adventiste et les adventistes, donc ils ont créé les témoins de Jéhovah. Donc là encore, il y a une autre doctrine qui se propage, donc chacun a
dit qu'il a la vérité et en fait, il fonctionne selon le plan qu'ils ont établi. Mais en fait, il crée une doctrine et en fait, il crée l'église des témoins de Jéhovah, le royaume des témoins de Jéhovah. Donc là encore, il y a encore des gens qui aiment Dieu. Donc même s'il y a des erreurs un peu partout, même dans l'église pentecôtiste, baptiste, il y a aussi des erreurs. Oui, il y a des déviances. Oui. Il y a des déviances parce que l'homme ne met pas en pratique à 100%, il ne se met pas à 100% à l'écoute de cet esprit. C'est ça. Il devrait faire très attention, même nous qui parlons, nous devons faire très très attention lorsque nous parlons des choses de l'esprit. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. On peut commettre des erreurs parce Tout à fait. Par négligence. Tout à fait. Alors, 6e église, église évangélique baptiste. Voilà, donc en fait, les baptistes, en fait, c'est ceux qui croyaient au baptême par l'eau. Le baptême d'eau que Jean-Baptiste a fait, je crois qu'il dit baptiste. Et parce que de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et qui croyaient au baptême dans l'eau. D'accord. Voilà. Dans l'eau. Et puis la dernière église, La 7e, la 7e église, l'église pentecôtiste. Donc c'est elle qui nous fait entrer, en fait, on revient en fait à la première église des apôtres, et en fait, c'est elle qui ramène le Saint-Esprit. C'est ça. C'est elle qui nous repousse vers les choses de l'esprit, pour pouvoir en fait revivre ce que nous avons vu. Et nous avons eu beaucoup de mouvements pentecôtistes dans le monde qui se sont développés. En fait, il y a eu beaucoup de guérisons, de miracles. Même chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Voilà. Donc c'est encore un mouvement de l'esprit. Il y a voilà. beaucoup d'œuvres aussi là. Donc ce sont des gens qui aiment Dieu aussi. Donc en fait, on peut pas. Chacune des églises a eu sa part dans l'évolution de l'église pour pouvoir permettre à l'avancée même du royaume. C'est ça. Royaume de Dieu. Ils étaient tous importants à un moment donné. C'est ça. Ouais. Et cependant, là, je suis en train de réfléchir pendant que tu es en train de parler. En fait, à chaque fois, dans les 3 sectes que nous venons de citer là, on regarde ici, l'Église a commencé par un mouvement de l'esprit et elle se termine par un mouvement de l'esprit. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des dispensations. Ça a commencé par l'innocence dans la présence de Dieu. Ça se termine dans la présence de Dieu aussi. La boucle est bouclée, le cycle est fait. Et pour moi, le repos, c'est aussi dans la vie de l'esprit. Oui. Moi, je sais que par rapport à nos expériences propres, quand on s'appuie sur lui, on ne prend plus de décisions. Il nous dit et on fait. Et c'est beaucoup plus facile. Et voilà, parce qu'en fait, c'est d'une importance, comme on avait dit précédemment, d'écouter le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans le repos. C'est ça. Voilà, dans le repos, c'est fondamental. Il dit, si on peut lire le verset qui en parle, dans Hébreux 4, au verset 7 à 11. 7 à 11. Dieu fit de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car aujourd'hui, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y eut donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est ça. Voilà. Donc, là, on parle de la jeunesse, clairement. Voilà. Donc, en fait, ne tombons pas dans la désobéissance comme l'a fait aussi bien le peuple juif, aussi bien parce qu'en fait, lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, il y a quelques juifs messianiques, quand même, mais beaucoup n'ont pas reçu, en fait, Jésus. On l'a vu avec les pharisiens qui l'ont crucifié. Voilà. C'est ça. Donc, nous en sommes, en fait, au 760. En fait, c'est le principe du 777. Mais nous n'en sommes pas encore là. Non, on n'y est pas encore. Parce qu'en fait, le millénium qui va clôturer le 6. Le 7 des 7 dispensations, nous tendons vers là. Et on parlera du retour de Christ. C'est ça. Et nous sommes donc à la 776e. On va appeler ça un temps. Oui, c'est ça. Un temps, parce qu'on ne sommes pas arrivés au repos, parce que comme Sandra l'a dit tout à l'heure, le 777, elle disait que c'était le nombre de l'achèvement de l'œuvre divine dans le monde. Voilà, c'est le nombre de l'achèvement de l'œuvre divine dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu toutes ces œuvres se manifester. Donc c'est pour bien vous expliquer, c'est une méthode, c'est une autre méthode que Dieu nous a donnée, expliquée, pour pouvoir comprendre son avènement.
Et nous sommes au 776e temps, toutes les 7 que nous avons expliquées, et nous attendons avec impatience le millénium pour régner avec Christ. C'est ça. D'où l'importance de recevoir son esprit pour participer à cette œuvre merveilleuse que Dieu a créée. À travers les dispensations qu'on vous a expliquées, à travers tout ce qu'on vous a dit dernièrement, et comprendre bien que Dieu a préparé avec minutie, avec détail, son retour. C'est ça. Parce qu'il a dit dans la fin des temps, je vous lis quelques versets pour comprendre encore d'autres signes sur lesquels Dieu parle de son retour. D'accord? Parce qu'il faut bien comprendre, ce sont encore des méthodes de calcul de l'avènement de Christ. D'accord? Dans Luc, verset 21, 8 à 11, il nous est dit, Jésus lui répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Donc, nous voyons en fait, nous sommes dans un temps où on voit des guerres en Ukraine, Israël, les guerres entre la Syrie et Israël. En fait, beaucoup de pays entrent en guerre. C'est ça. Et en fait, des tremblements de terre, nous entendons parler tous les jours. Voilà. Mais c'est pas encore ça. Inondation. Inondation. En fait, toutes sortes de choses, des phénomènes que nous entendons et que nous voyons sous nos yeux. L'Euphrate qui est presque sec. Voilà, l'Euphrate qui est presque sec. Dans Apocalypse 16, 12, il a dit que l'Euphrate allait s'assécher. Donc en fait, Dieu nous exhorte à la vigilance et à l'écoute de toutes ces choses pour préparer son avènement. Pourquoi on en parle, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on a à travers comme tu disais tout à l'heure, comment tu as eu en fait le 777, je peux expliquer un petit peu tout à l'heure comment tu as eu cette révélation, et tu expliquais tout à l'heure que... Alors en fait, je vais dire ce qui s'est passé pour qu'on a commencé à réfléchir dessus. En fait, j'étais dans ma voiture et puis j'ai une vision en fait et je vois le cadenas des valises avec le code. Et en règle générale, on tourne les petits boutons, on fait tourner un peu, on passe le doigt en règle générale, quand on les achète, on vient de les acheter, le code c'est 000 et le cadenas s'ouvre, paf. Et je vois ça et je me dis, mais en fait, c'est exactement ça. Et puis quelques secondes après, le Saint-Esprit me dit, sauf que le code là, c'est pas 00, mais c'est 777. Alors je lui dis, mais c'est quoi 777? Et c'est à ce moment-là où il m'explique les différents temps de Dieu, comment Dieu a créé la terre en 7 jours. 7e jour, le jour du repos. Il a créé ensuite, il a mis en place son plan pour pouvoir éduquer l'homme, les dispensations, 7. La dernière dispensation, c'est la dispensation du repos. Et puis ensuite, les 7 églises qu'il a conduites au fur et à mesure, de la même manière qu'il a conduit les hommes dans leur éducation. Donc, l'évolution de l'Église, et puis dernière Église qui en revient au repos avec le Saint-Esprit comme leadership. Du coup, on se repose totalement sur lui. Et c'est comme ça qu'il m'a expliqué son plan pour pouvoir amener les cycles. Et c'est pour ça qu'on disait dès le départ que la première chose qu'il a créée, c'est le rythme des temps, en fait. Parce que même là, il avait pensé en cycle, et notamment en cycle de 7 ans. Voilà, donc j'espère que vous allez bien mieux comprendre les dispensations, parce qu'il y a un cycle, il y a un temps, le temps est séquencé, et en fait, il a prévu son avènement. C'est ça. Donc, il a prévu son avènement, il a prévu en fait tout ce qu'il a fait. Dès le départ, il savait. Il savait tout, et ils avaient un temps de délivrance, même pour le peuple d'Israël en Égypte. Il a dit qu'ils ont vécu là 430 ans. Et en fait, il a dit, mais pourquoi tu ne délivres pas ce peuple? C'est ça. Il a dit, parce que l'iniquité du peuple n'est pas arrivée à son comble. Voilà. En fait,
il fallait Un temps. un temps. Mm. Et il fallait que l'iniquité arrive à son compte Oui. pour ramener le peuple en terre promise. C'est ça. Parce que le peuple qui allait détruire dans le pays de la terre promise, c'était un peuple qui était rebelle. C'est Donc, ça. il attendait que ce peuple, en fait, parce qu'il aimait quand même ce peuple. Oui. Et il a dit que l'iniquité de ce peuple, mais qui veut encore que rebelle, n'est pas arrivée à son compte. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé Il fallait que ça atteigne la mesure la du mal. mesure du mal pour Oui. que lui puisse agir, tout Oui. comme Sodome et Gomorrhe. C'est Il a ça. dit à l'autre, est-ce que je trouve Dieu juste, est-ce que tu vas détruire? Donc en fait, on voit que Dieu attend patiemment, mais dans son temps en fait. C'est ça. Et il sait combien de temps va prendre chaque événement, chaque situation, même pour des fois, lorsque nous vivons un moment difficile, il y a un temps. C'est ça. Dans ce temps-là, il y a un temps de préparation pour arriver au repos dans la mesure où nous lui faisons confiance. C'est ça. Voilà, donc il y a une patience, nous demandons souvent d'être patient. Pour arriver au repos. C'est bien ce que tu dis. Hein. Il y a un temps pour arriver au repos. Oui. Et pendant ce temps, il nous prépare à arriver au repos. C'est extrêmement important ce que tu dis. Voilà. Les choses, des fois, lorsque nous voyons que les choses sont difficiles et qu'on ne s'en sort pas, c'est que Dieu vous prépare au repos. Il vous prépare votre âme, votre esprit. Et il y a un verset qui dit pourquoi as-tu fait tout ça? C'est pour qu'elle connaisse les dispositions de ton cœur, savoir si tu allais m'aimer ou pas. En fait, c'est ça. Donc, comment était Dieu sonne les dispositions de nos cœurs. C'est ça. Voilà. Et puis un autre endroit où le Saint-Esprit m'a ramené, 777. Figurez-vous que c'est le nombre d'années que le père de Noé a vécu. Et après lui, il y a eu le déluge. Voilà. Donc, il a vécu 777 ans. Juste après, on recommence tout, déluge. Et après, c'était la vraie vie, j'ai envie de dire. En fait, je ne sais pas si c'est la vraie vie, mais pour... En fait, c'est le temps où Dieu nous montre comment il prépare C'est ça. son avènement, comment il prépare son royaume, comment il prépare les choses. Donc, c'est notre manière de comprendre la venue du Seigneur Jésus-Christ, le retour. Donc, soyez vigilants, en fait. C'est pourquoi dans Luc 21, verset 34, il nous est dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'exercice du manger et du boire, par les soucis de la vie. » Vous voyez que les soucis de la vie, c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'aller dans le repos. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple qu'il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. C'est ça. Donc on voit bien que préparons-nous et soyons vigilants. Il faut faire attention. En fait, j'ai envie de dire, quand on regarde le journal télévisé, il faut le regarder avec la Bible ouverte et le texte d'Apocalypse pour pouvoir savoir où on en est. Et c'est comme ça qu'on saura. Bon, ben, on est tout proche. Voilà. En fait, regardez le monde avec les Écritures, à la lumière de la Bible. Et c'est là où on saura où on en est. Tout à fait. Il faut aussi écouter les hommes politiques. Voilà. Lorsque vous écoutez les nouvelles, les informations, regardez-les avec un œil spirituel. Voilà. Avec une analyse, parce que laissez l'esprit vous éclairer quel est le temps, et qu'est-ce qui va se préparer. C'est ça. Pourquoi les hommes politiques agissent ainsi? Parce que vous n'oubliez pas qu'ils sont tous soumis à Dieu. Que c'est Dieu qui crée en eux le vouloir et le faire. C'est ça. Donc, tout ce que les hommes politiques font, ils le font. C'est comme, en fait, l'exemple d'Hérode. Lorsque Hérode a pris la décision de faire un recensement, parce qu'il n'y avait plus d'argent dans le royaume, il fallait rentrer de l'argent. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a une idée de génie, d'après lui, pour pouvoir faire un recensement. Donc, il a demandé à tous ceux qui sont nés dans la ville, dans leur ville, de retourner de la ville. Donc, le mouvement des gens, donc, les gens sont partis, donc, dont Marie, qui remontait à Bethléem, parce qu'il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Si elle n'avait pas ça, Marie n'aurait pas accouché là-bas. Accouché à Bethléem. Voilà. Donc, on voit bien que cet homme a eu une idée de génie, en fait, pour lui, mais c'est Dieu qui a
créé en lui cette décision, qui a C'est ça. créé la situation difficile Mm. pour faire le recensement, pour qu'il y ait un mouvement. Donc, l'argent allait rentrer dans les caisses parce que les gens bougent et on dépense de l'argent, on achète à manger. Donc en fait, il y a, et les impôts rentrent. Voilà. Donc il a eu cette idée, mais c'était pour créer, Il a été inspiré, en inspirer, fait par Dieu. fait. Et tous les événements d'avant, ce sont des événements que Dieu a préparés C'est ça. pour créer la famine, en fait, la difficulté, pour qu'il puisse Tout prendre la devait décision. concourir, en fait. Voilà. Voilà. Tout à fait. On est bien, en fait, que tous les événements, lorsque vous regardez un événement qu'un roi prend, un président prend, vous regardez-le, qu'est-ce qui se prépare? Voilà. Qu'est-ce qui se prépare sur le plan spirituel? Toujours tout à la lumière de la Bible. C'est Jésus qui disait que vous regardez les feuilles. Il faisait un parallèle par rapport Oui. aux champs. Voilà, il disait, vous savez, discerner le signe les signes des temps. Voilà, c'est ça. Vous ne faisiez pas discerner les signes du ciel. En fait. Voilà, c'est ça. Donc il faut maintenant... Vous savez quand il faut planter ou pas, mais il faut savoir discerner les signes du ciel. Exactement. Apprenons à discerner les signes du ciel. Donc c'est le temps d'étudier Apocalypse. Voilà, attendez, l'Apocalypse, c'est une étude là-dessus. C'est ce que Dieu va nous conduire à faire. Voilà. Et juste pour quoi qu'on a terminé sur le Oui. sujet, pour clôturer sur le sujet, dans Luc encore 21, verset 22, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. En fait, la mer, c'est en fait les mouvements, les difficultés qu'ils rencontrent. Comment ils vont gérer? Vous voyez que toutes les difficultés que les présidents ont à Bruxelles, comment ils ont des difficultés à gérer le monde avec toutes ces violences qui existent dans le monde. Donc, ils ne savent pas les flots, c'est ça en fait, les bruits. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Ébranlé. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Votre repos arrive. Donc, nous sommes au 776e. C'est temps. ça. C'est ça. Pour pouvoir entrer dans le 777, C'est ça. l'achèvement de l'œuvre de Dieu C'est ça. dans toute sa perfection. À Premier travers 7. le millénium. Premier 7, 7 jours. Deuxième 7, 7 mouvements d'église après Christ. Troisième 7, 7 dispensations. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de la 7e dispensation qui est le millénium. Donc nous sommes dans le temps 776. Voilà. Voilà. Donc, essayez de méditer là-dessus et essayer de comprendre notre pensée dans ce que nous avons expliqué. Voilà, et puis nous attendons encore vos retours, hein. Nous attendons vos retours, peut-être ce que le Seigneur vous aura révélé aussi. Et puis nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et nous vous disons encore, soyez bénis, et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen, et que Dieu vous bénisse et que vous fasse du bien et grandisse l'état de votre âme. Amen. Ciao. Ciao, bye bye.